Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Voilà ce de lundi, le fruit défendu. Lisons Genèse 2, les versets 16 et 17 et Genèse 3, les versets 1 à 6, ainsi que Jean 8, verset 44. Comparez les paroles du commandement que Dieu avait donné à Adam et les paroles du serpent à la femme. Quelles sont les différences entre les discours et que signifient ces différences? Genèse 2, les versets 16 et 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Jean 3, les versets 1 à 6. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Jean 8, le verset 44. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Remarquez les parallèles entre la conversation entre Dieu et Adam, Genèse 2, versets 16 et 17, et la conversation entre Ève et le serpent. C'est comme si le serpent avait remplacé Dieu et savait mieux que lui. Au départ, il se contente de poser une question qui sous-entend que la femme avait peut-être mal compris Dieu. Mais ensuite, Satan remet en question les intentions de Dieu, allant même jusqu'à le contredire. L'attaque de Satan concerne deux questions, la mort et la connaissance du bien et du mal. Tandis que Dieu avait déclaré clairement et avec insistance que leur mort serait certaine, Genèse 2, le verset 17, Satan déclara qu'au contraire, il ne mourrait pas, insinuant pratiquement que les humains étaient immortels. Genèse 3, le verset 4. Tandis que Dieu avait interdit à Adam de manger du fruit, Genèse 2, le verset 17, Satan les encouragea à en manger parce qu'en mangeant, ils seraient comme Dieu. Genèse 3, le verset 5. Les deux dogmes de Satan, devenir immortel et être comme Dieu, convainquirent Ève de manger du fruit. Il est troublant de constater que dès que la femme décida de désobéir à Dieu et de manger du fruit défendu, elle se comporta comme si Dieu n'était plus présent et qu'elle avait pris sa place. Le texte biblique fait allusion à ce changement de personnalité. Ève utilise le langage de Dieu. L'évaluation qu'Ève fait du fruit défendu vit qu'il était bon. Genèse 3, verset 6 rappelle l'évaluation que Dieu avait fait de sa création. Dieu vit que c'était bon. Genèse 1, verset 4, ainsi de suite. Ces deux tentations, celle d'être immortel et d'être comme Dieu, sont à la racine de l'idée d'immortalité dans les religions de l'Égypte et de la Grèce antique. Le désir d'immortalité que ces peuples considéraient comme un attribut divin les obligeait à rechercher eux aussi un statut divin, afin, espéraient-ils, d'acquérir l'immortalité. Subversissement, cette manière de penser a infiltré les cultures judéo-chrétiennes et a donné naissance à la croyance en l'immortalité de l'âme qui existe encore aujourd'hui dans de nombreuses églises. Pensez à toutes les croyances qui existent et qui enseignent qu'il y a quelque chose d'intrinsèquement immortel en nous. En quoi notre compréhension de la nature humaine et de l'état des morts nous assure-t-elle une protection puissante contre cette dangereuse tromperie? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.